Nous pouvons nous tenir debout. Nous prenons nos Bibles. Nous allons dans 1 Roi chapitre 21, versets 1 à 13. Nous sommes dans le livre de 1 Roi 21, au chapitre 1 jusqu'au chapitre 13. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Après ces choses, Sima ya makambo yo, voici ce qui arriva. tala makambo ekomaki. Naboth de Jizraël avait une vigne à Jizraël. Azalaki na elanga na ye ya vino à côté du palais d'Achab, roi de Samarie. Et Achab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne merveilleuse. Ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Achab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Achab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dit Naboth. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste? Et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jizraël et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizraël. Et elle écrivit au nom d'Achab de lettres. Babi, Jézabel a su lettre. A commis na kombo ya roi Oezali Akab. Qu'elle scella du sceau d'Achab. A su caché ya roi Atie. Et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Attendi epai na bampaka. To ba notable oyo babande ko za na mboka moko na Naboth. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeûne. Habitala, bo sala jeûne de prière.
placez Naboth à la tête du peuple. Et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors. Merci beaucoup, papa. Que Dieu nous bénisse. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Le thème d'aujourd'hui: je ne suis pas Naboth. Je ne suis pas Naboth. Oh. Amen. Le thème d'aujourd'hui: je ne suis pas Naboth. Je ne suis pas Naboth. Amen. Amen. Dites, je ne suis pas Naboth. Ah, papa, maman, tu es fier. Je ne suis pas Naboth. C'est un enseignement. Amen. C'est un enseignement. Je suis très reconnaissant envers notre Dieu qui nous a donné la journée d'aujourd'hui. Il nous a laissé d'être comptés parmi les vivants. Jésus-Christ de Nazareth soit loué. Bon, Naza reconnaissant, très reconnaissant dans notre Père qui est le pasteur Jean-Paul Mayata de la foi. Et je suis très reconnaissant à l'égard de notre pasteur Jean-Paul Mayata. Pour la confiance, nous continuons toujours à sa biso. Pour la confiance qu'il continue à nous manifester. Très reconnaissant dans collège Union sur bassin en Zambie, comité où tous travailler ensemble pour que nous saluions Kende Liboso. Très reconnaissant à l'égard de tous les comités, de tous les collèges avec qui nous travaillons ensemble pour la bonne marche de notre église. Que Dieu nous bénisse. Merci à CFC Musique. Merci à la CFC Musique. Merci à protocole. Merci au protocole. Merci à l'équipe technique et la presse. Merci à toute l'équipe technique de la presse. Aujourd'hui, un autre talent est devant vous. Papa Nabiso Katoka, Jésus-Christ de Nazareth soit loué. Notre papa Katoka, que Jésus-Christ de Nazareth soit loué. Amen. Amen. J'ouvre une parenthèse et je la ferme rapidement. Moi, pasteur Kossi, je ne retiendrai pas un don de quelqu'un dans l'église. Quelqu'un qui a un don d'enseigner, quelqu'un qui a un don de modérer, quelqu'un qui a un don de servir Dieu dans un domaine quelconque, dans l'ordre que nous allons servir Dieu. Amen. Amen. Nous venons de différents endroits. Sauf que et quand tu viens à la CFC, marchons selon l'ordre de la communauté. Amen. Amen. Si à l'église CFC, il n'y a pas de prophétie, maman, je vois ceci, je vois cela. Même si ça remonte, que cela puisse descendre. Amen. Amen. Bien. Et ça va être super. Et les dons cachés dans chacun de nous vont être révélés. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont parmi nous ici. Ils sont humbles, ils ne se manifestent pas, ils attendent leur moment. Si quelqu'un parmi nous peut dire que dans mon ancienne église je prêchais, mais si on découvre le don qui est en toi, les dons spirituels que nous avons, c'est pour l'utilité commune. Nous allons l'utiliser dans l'église. Jésus-Christ de Nazareth nous bénisse. Amen. Amen. Grand thème la lettre. Notre grand thème d'aujourd'hui est sur la lettre. Première phase, une étape où il y a repentance. La première étape, c'était sur la repentance. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase où
Toutes les lettres maléfiques qui ont été écrites à notre égard. Et nous allons écrire des lettres qui sont à notre avantage. Dans la lecture d'aujourd'hui, on nous parle de 3 personnes. Troisième ou quatrième personne, cinquième personne, on nous parle de 3 personnes. Il y a d'autres personnes qui vont s'ajouter. On nous parle d'un roi qui s'appelle Akab, dont la femme s'appelle Jézabel. Akab et Jézabel sont mariés. C'est un roi et une reine. Le roi a le pouvoir qu'il exerce sur tout le royaume. Mais un jour, roi envié bilanga oizaki yabato. Un jour, le roi envia le champ d'autrui. Beaucoup de gens ont des difficultés de se réjouir de ce que Dieu leur a donné, d'envier les choses d'autrui. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ouvre une parenthèse et je la ferme rapidement. Maintenant, j'aime une chanson d'évangéliste Matuta. À travers notre père, le pasteur Jean-Paul Mayata. À travers Papa Mayata. Il a chanté un couplet dans lequel il dit: tu m'as empêché d'envier d'autres, que je puisse regarder à la croix d'où nous vient toute chose. Ce que nous devons chercher, à la croix il y en a déjà. Si une sœur ou un frère s'est marié, ne dites pas pourquoi seulement eux. Toi aussi regarde à la croix d'où nous vient toute chose. Aujourd'hui les gens, quelqu'un ne met que le cas sur le mariage d'autrui. Quelqu'un vient à l'église, une autre va au travail, une autre dans le quartier, les yeux fixés sur le couple d'autrui. Quand il voit Papa Katoka et Maman Rosette arriver, amen. Quand j'étais jeune, j'étais amoureux. Hein? Ah, maman Philo, ouais. Désolé. J'aime beaucoup Maman Philo. Maman Philo sait que je l'aime beaucoup. Quelqu'un d'autre, quand il voit le couple d'autrui, la personne voudrait que cette femme devienne sa femme. Le roi qui a beaucoup de fortune enviait le champ d'autrui. Il s'est approché, il est venu auprès de Naboth. Vends-moi ton champ. Si tu ne vas pas me le vendre, que je te donne un autre champ, ce qui est plus que le tien. Mais Naboth, il a gardé l'héritage familial. Il a refusé de vendre le champ. Il dit roi. Ce champ-ci, en quelque sorte, c'est un patrimoine familial dont je reçus de mes grands-parents. Il y a des héritages que tu vas léguer à tes enfants. J'ouvre une parenthèse et je la ferme. Un jour, on a rappelé à Jésus-Christ. Chapitre 4. Dans le livre de Jean, chapitre 4, une femme prostituée a dit à Jésus: le trou sur lequel nous sommes assis, c'est notre grand-père Abraham qui a abreuvé ces troupeaux. En quelque sorte, il rappelle à Jésus-Christ: et toi, quel est l'héritage que tu vas laisser à tes enfants?
Nous en parlerons une autre fois. La Bible dit que Naboth a dit, c'est l'héritage laissé par mes parents. Le roi rentra fatigué chez lui. Assis dans son lit, triste qu'il était. Mais sa femme s'approcha de lui au nom de Jézabel. Il demanda au roi, pourquoi es-tu triste comme ça? Pourquoi ne manges-tu pas? Le roi commença à raconter tout à sa femme Jézabel. Il dit, regarde, il y a un champ quelque part là. Son propriétaire s'appelle Naboth. Je lui ai proposé de l'acheter. Il refusa de me le vendre. Je lui ai dit de lui donner plus que celui qu'elle a. Il refusa. C'est pour cela que je suis triste. Jézabel commença à dire au roi Akab, ce n'est pas toi qui es le roi ici. Garde ton calme. Je prendrai ces champs et je te les donnerai. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Parfois tu me suis à la télé. Parfois tu es ici. Tu as pris l'héritage de quelqu'un par force. Peut-être un membre de ta famille est déjà mort. Il a laissé son héritage à ses enfants. Et toi tu l'as repris. Papa, maman. Jeune fille, va rendre cet héritage-là. De la même façon que tu es en train de retirer quelqu'un, c'est ce qu'on fera pour tes enfants, ou soit pour toi. Jézabel azolaka roi bilanga oeza yete abina ko peso yango. Jézabel dit au roi, lui parle d'un champ qui ne lui appartient pas. La Bible dit, Jézabel a su papier. Jézabel a pris un papier. Commença à faire une lettre. A su caché à roi. Il a pris le sceau du roi. A petit yango na lettre. Il a mis sur la lettre. Il a posé sur la lettre. Na introduction nga ne bandi na lobaki. À l'introduction, je dis, lettre nyoso ezanga signature to caché. Toute lettre sans signature ou cachet. Eza lettre anonyme. C'est une lettre qui n'est pas du tout valable. Mais pour confirmer que lettre anonyme pour confirmer que la lettre a été écrite par le roi, Jézabel a été caché ya roi. Jézabel apposa le sceau du royal. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Comme nous sommes là, il y a des gens qui sont quelque part en train de chercher comment détruire l'église de Dieu. Jézabel prend d'habitude ce qui ne lui appartient pas. Il y a quelques personnes qui ne sont pas contentes de toutes les navettes que tu fais Kinshasa, Europe. Je n'ai déjà vu quelqu'un construire sa maison à Kinshasa. Quelque temps avant de se réjouir de sa maison, d'y habiter. Et le propriétaire est décédé. Beaucoup de gens ont construit des maisons sans pour autant y habiter. Parce que le Jézabel de famille ont pris la décision de le tuer. Jézabel a commis lettre cachée. Jézabel a écrit une lettre et a posé le cachet. Dans la lettre, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a dit à tous les anciens, regardez, publier un jeûne, décréter un jeûne. Attention, il y a des Jézabel qui décrètent aussi le jeûne. Le président de tous les départements. Si ce n'est pas Dieu qui te recommande de dire au peuple de jeûner, ne le faites pas. Amen. Amen.
On a décrété un gène dans le seul objectif de tuer quelqu'un. Je prie le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui a fait son alliance avec son pasteur. Tout lieu on a fait le jeûne pour te tuer, pour tuer tes enfants, pour détruire ton mariage, pour détruire ton travail, pour détruire ta vie chrétienne. Que le Dieu du ciel te parle. Ne va pas là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout piège de Jézabel ne te touche pas. Tout piège de Jézabel ne touche pas tes enfants. Piège de Jézabel ne touche pas ton commerce. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jézabel a sali lettre. Non, objectif pas pour ma motomoko. Jézabel a écrit une lettre dans le seul objectif de tuer quelqu'un. Dans le cas pareil dans la Bible, sont les gens où les gens se sont entendus pour tuer quelqu'un. La Bible dit, la botte est au courant de rien. On l'a invité. Quand il est arrivé, Jézabel avait déjà prévu de faux témoins pour détruire sa vie à cause de son champ. Je prie le Dieu du ciel, toute personne qui va s'élever contre ta vie, comme un faux témoin pour détruire ta vie, que le Dieu puisse le rencontrer. Vous savez, dans la vie telle que nous sommes là, derrière Maman Philo, il y a beaucoup de gens qui bénéficient de sa grâce. Quelqu'un qui veut te tuer, tue toute une génération derrière toi. Amen. Amen. Si quelqu'un te touche, il a besoin que demain que tes enfants puissent monter. Beaucoup de gens sont devenus de phaseurs au Congo parce que Jézabel a fait tuer leur père. Je prophétise au nom de Jésus que Jézabel ne va pas te toucher. Tout le de Jézabel ne va pas toucher ta maison. Tous les pièges contre toi, et ça nul et sans effet, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jézabel a écrit des lettres et a pris de faux témoins. Ça m'étonne que tu sois un témoin des affaires dont tu ne connais ni la tête ni la queue. Même dans l'église de Dieu, l'église corps du Christ, il y a beaucoup de Jézabel. Jézabel vient avec des conseils qui sont en sa faveur. Et la majorité des Jézabel, comment découvrir bango? Comment le découvrir? Tout le temps victime. Ils sont toujours des victimes. Quand elle dit quelque chose, je ne sais pas là où je le dis cette chose. Je ne sais pas si je partage avec qui. Qu'est-ce que je fais dans la vie pour que tout se retourne contre moi? Jézabel. Il sait tourner l'attention des gens. Si elle parle, vous comprendrez. Ah, cette personne, on est en train de la combattre. Moi aussi, on me combat beaucoup. Je crois vous avoir dit, je crois vous en avoir déjà parlé. Jézabel. Lui, on l'aime pas toujours. Jézabel. Elle, on ne l'aime pas toujours. Je perds tout ce que je dis, ça tourne toujours au vinaigre contre moi.
jusqu'à l'église de Dieu, Jézabel est assise. Jézabel utilise les esprits faibles. Comment un roi qui a tout le pouvoir, toute autorité, mais akomi ko mutaboy ko tekele langa akomi mawa mais moi si na ye ozana pouvoir lokola yete abi na ozilo solution pe wandimi. Quelqu'un qui a refusé de lui vendre son champ est devenu triste, mais sa femme a fait par tous les moyens pour comment chercher à récupérer ce champ. Ce que je dis, nous devons être grands dans les affaires de Dieu pour ne pas voir Jézabel partout. Elles sont même dans nos familles. Dans nos départements, elles sont là. Jézabel, elle ne fait que parler. Pourquoi vous avez fait cela sans pour autant me le dire? C'est moi qui dirige ici. Le jour où le pasteur va commencer à vous rappeler, il n'aura plus le sens de son pastorat ici. Papa qui rappelle à tout bout de champ ses enfants, moi je suis votre père. Vous devez me respecter, je suis votre père. C'est qu'il ne se reconnaît plus. Roi a entendu ce que sa femme lui a dit. Ils ont préparé de faux témoins pour chercher à tuer Naboth, qui est le propriétaire de ce champ. Le propriétaire du champ qui n'a rien fait, on lui a créé une histoire pour lui faire du mal. Papa, maman, mon frère et soeur. Vous avez des choses mensongères que vous avez dites au nom des gens. Tu as fait haïr quelqu'un. Peut-être tu as fait licencier quelqu'un de son boulot. Jézabel. Répands-toi. Dans l'église CFC Belgique, la force de Jézabel ne va pas fonctionner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si une personne était devenue une emprise de Jézabel, je prie le Dieu fasse tomber toutes les écailles, que les yeux voient. Nous avons un seul Dieu, le véritable et vivant. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui pour qui nous devons travailler. C'est lui notre chemin. Que Dieu bénisse. Papa de l'église à CFC. Le papa de CFC. Le révérend Jean-Paul Mayata. Le révérend Jean-Paul Mayata. C'est lui qui a suivi la prédication de ce matin. S'il continue à être d'un mauvais cœur, c'est qu'il ne va plus se repentir. Le culte d'aujourd'hui à l'église centrale le matin. Toute personne qui a suivi la prédication, qu'il vient à l'église et continue à faire du mal aux autres, c'est-à-dire que cette personne ne va plus se repentir. Jézabel a créé Jézabel ne fait que créer des dossiers pour nuire aux gens. Jézabel monte de toutes pièces comme matière pour montrer aux gens que effectivement Naboth avait injuré les rois et Dieu. Comment tu es venu dans l'église et tu te retrouves dans une écurie quelconque XY? Nous sommes du camp 2.
Il y a des gens qui sont ici dont on ne connaît pas leur origine. Le dimanche dernier, nous avons reçu une maman qui était assise là-bas. Comment se fait-il que tu quittes chez toi et avec tous les risques de transport et tu deviens derrière quelqu'un au lieu d'être disciple de Jésus-Christ de Nazareth, tu deviens disciple d'une personne. Parfois aussi la personne il te dit quelque chose et tu obéis aveuglément. Ta lettre va être introduite. Ils ont amené de faux témoins et ils commencent à parler. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on a écrit contre toi et qu'est-ce que les gens ont témoigné contre toi? Il y a quelqu'un parmi nous pour qui on a écrit une lettre et la personne n'attend que le mois de décembre pour mourir. Le samedi, je récite. Je priais pour un frère. Je vois deux numéros. 39 na 40. Un numéro 39 et notre 40. L'esprit en la personne a dit que la personne va mourir à l'âge de 39 ans ou soit à 40 ans. Le frère de ce frère-là était là aussi présent. Il a entendu tout ce qui s'est passé chez son frère. Et toutes les paroles qui sortaient de ce message prophétique, le frère était ébahi. Quelle lettre on a écrit pour tes enfants? Il y a quelqu'un qui se promène, sans savoir que là où on l'appelle, il y a déjà une lettre qui l'attend là-bas. Quelqu'un d'autre pour qui on a introduit une lettre de divorce. Une autre personne, on lui a écrit une lettre pour déstabiliser sa santé, sa vie et consort. Tu te promènes, tu ne sais rien du tout. Il y a une lettre qui est au-dessus de ta tête. Si Naboth savait qu'il avait une lettre écrite contre elle, elle ne serait pas venue là où on l'avait invitée. Moïse avait une révélation. Il a prié Dieu. Dieu, si tu ne vas pas être avec nous, si tu ne vas pas marcher avec nous, ne permets pas qu'on quitte ce lieu. Je prie Jésus-Christ de Nazareth. Tout lieu où on t'a invité, physiquement, ça sort comme si c'était important. Si Jésus-Christ n'est pas là, si c'est un piège de Jézabel, que Dieu t'empêche d'y aller, que tu fasses, que tu tombes malade ce jour-là, que tu puisses faire même, que tu n'ailles pas, que tout plan de Jézabel pour ta vie et pour tes enfants. Jésus-Christ de Nazareth. Jézabel a commis une lettre. Jézabel a écrit une lettre. Naboth ne sait rien du tout. Il va comme si c'était une invitation royale. Je le dis une fois, je l'ai dit à la prière. Toute chance n'est pas une chance, bien qu'on l'appelle chance. Parce que tu ne connais pas la stratégie de Jézabel.
Vous savez, dans la Bible, un jour les enfants de David, un de ses enfants a organisé un festin pour tuer un de ses frères. Jézabel est prête à débourser beaucoup d'argent pour t'avoir dans son piège. Il y a des gens qui mangent derrière toi. Il y a des gens qui étudient grâce à toi. Si tu n'es pas là aujourd'hui, ces gens-là, leur vie va continuer. Mais il y aura une coupure d'élan dans leur vie. Peut-être il fera 2 ans sans pour autant étudier parce que on leur donne un retard dans la vie. Jézabel a effacé l'héritage de la famille. Jézabel voudrait effacer l'héritage de toute une famille. Il a rédigé une lettre pour témoigner en mal contre tout ensemble de gens qui parlent en mal de gens. Sors de mauvaises écuries. Sors des écuries qui travaillent pour détruire. Sors de toute écurie qui détruit la famille. On t'a marré dans cette famille. Il y a des Jézabel qui ont détruit leur belle famille. Quand on se marie, il faudrait chercher à connaître l'histoire de l'homme. Un jour, ton homme devient une personnalité. Peut-être c'est grâce à son grand frère qui a allé à l'école. Mais aujourd'hui, toi, tu refuses qu'il s'occupe de son frère. Il y a beaucoup de gens en ce lieu. Parfois, qu'ils vont au Congo. Comme ça, il n'aura rien. Parce qu'il a beaucoup de gens dans la famille. Et une personne demain, il voudrait rejeter tous ses efforts en bloc. Il y a beaucoup de gens ici en Europe qui refusent de retourner au Congo parce qu'ils ont beaucoup de déceptions dans leur cœur, de leurs frères aux sœurs de leur famille. Parce que Jézabel divise toujours. Tu rencontres une fille. Parfois, ses frères l'ont soutenu pour qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. Toi, tu veux faire un mariage vite pour commencer à gérer les affaires qui ne sont pas les tiennes. Tu la détaches de sa famille. Frère, réponds-toi. Il y a des gens entre guillemets, qui est redevable à sa famille. Par rapport aux familles, par rapport à ce que la famille a fait pour il sait qu'il a une femme, il s'occupe d'eux. Mais Jézabel n'est pas à l'aise quand le mari aide sa famille. Elle vient toujours pour séparer, diviser. Ton homme est ce qu'il est aujourd'hui parce qu'il y a eu quelqu'un qui l'a aidé dans ses études. Mais tu vas voir, Jézabel ne va pas être contente. Elle a fait une lettre pour tuer une personne innocente. Il y a une fille. A construit une maison en étage au Congo. Elle a construit le premier immeuble. Ses propres frères ont commencé à l'haïr. Elle me parle. Elle dit, je meurs à cause de mes propres biens.
Je regarde et j'ai eu pitié. Je meurs, je n'ai rien fait comme péché, je n'ai pas fait de l'impudicité. Mais je meurs. La première fois, s'il vous plaît, pasteur. La première fois que je pleure en Europe, c'était cette sœur. À chaque fois, elle me parlait de ce problème qu'elle rencontrait. Un jour, elle m'appela pour prier pour elle. Le docteur lui disait, prépare tes enfants parce que bientôt tu vas mourir. Le choc que cela fait. Elle me regarde et moi aussi je la regarde. Je lui dis, courage. À cause de Jézabel. Quand tu fais pleurer les gens dans de mauvaises lettres que tu écris, quand tu fais pleurer les gens avec de faux témoins que tu envoies, le Dieu du ciel te voit. Beaucoup de gens pleurent. Beaucoup de gens sont innocents, ils ne savent pas ce qui leur arrive. Mais à cause de la lettre de Jézabel. À cause de la lettre de Jézabel. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que lettre on a écrit pour toi, bien-aimé dans le Seigneur? Il y a quelqu'un, il y a une lettre déjà écrite qui dit que la lettre célibataire déjà kangayé. C'est la lettre, elle a déjà saisi. La lettre de célibat dit que la personne ne va pas se marier. Il y a d'autres lettres pour qui on a écrit de lettres qui le condamnent. La lettre de stérilité a déjà retenu son ventre. Il ne peut pas concevoir. Et ça commence à progresser. Au bout de 2 mois, il va faire l'avortement. Parce que Jézabel a déjà écrit une lettre que cette personne ne peut pas enfanter. Je prie le Dieu du ciel. Si parmi nous il y a quelqu'un qui a maternité, même les gens qui nous suivent, ils puissent vivre la main de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la matrice d'une femme, que Dieu puisse donner la capacité de garder l'enfant. Je fais une trop. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'un ventre soit maintenant chauffé maintenant. Qu'on soit maintenant. Toute personne qui a une stérilité primaire, il enfante un seul enfant, on la condamne de ne plus avoir d'enfant à cause d'une lettre faite. Je me lève comme un prophète de Dieu. Je brûle cette lettre par le feu du Dieu que ton ventre reçoive des enfants. Le deuxième vienne, le troisième vienne, jusqu'à ce que toi-même tu vas que cela puisse se réaliser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les témoins commencent à témoigner. Cette personne a insulté Dieu, a insulté aussi le roi. Nous connaissons ces histoires. J'ai un thème que j'ai écrit. Un jour, je vais prêcher ce thème-là. C'est sur le mensonge. C'est depuis le 12 juin. Oui, je peux jeter un coup d'œil. Ah oui, je l'ai vu. Vous savez, le papa de Joseph a vieilli tôt à cause de mensonges qui disaient que son fils était mort. Quand tu fais de faux témoignages contre les gens, tu réduis le nombre de tes jours sur terre.
Certaines personnes n'ont pas de nerfs solides. On l'a humilié, on lui a dit qu'il a violé, et les gens ont témoigné. Ne l'a pas supporté cela. Cette honte, et la personne se suicide et meurt. À cause d'un faux témoignage. Les témoins ont commencé à charger Naboth et ils sont allés le tuer. Regarde la lettre qu'on a écrite pour toi. Peut-être tu as déjà une lettre écrite. Peut-être selon leur lettre. Cette année, tu ne vas pas finir. Peut-être dans leur lettre, cette année, votre couple va se dissoudre. Si quelqu'un veut te punir, vous savez comment l'esprit de mort joue dans nos familles? Parfois, il y a une personne qui veut que le pasteur meure, que moi je meure, disons. Que le pasteur meure. Il va toucher quelqu'un. Oui, qu'une autre personne puisse mourir à la place de la personne qui a été touchée. Si par exemple il me touchait directement, les gens diront qu'il est mort parce qu'il aimait beaucoup sa mère. Et les gens vont dire les soucis de sa maman qui l'a tué. Or le plan de Jézabel c'était pas comme ça. Et quelqu'un qui aime le pasteur, il pleure à mort. Dites-lui d'arrêter de pleurer, il pleure beaucoup. Demain quand tu auras un problème, les gens diront qu'il n'avait pas supporté le choc de son frère qui est mort. C'était maman, et c'est maintenant l'enfant, et ça va encore attraper une autre personne. La mort subite, dans l'enseignement de délivrance, ça n'existe pas. C'est une chose qui est bien programmée. Naboth ne savait pas qu'on allait la tuer. Il vient comme une invitée. Ok, il y a un plan contre elle. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons prier Dieu. Quelle lettre on a écrit contre toi? Qu'est-ce qui est dans cette lettre en question? Dans cette lettre, qu'est-ce qui est réellement écrit? Qu'est-ce qu'on a écrit dans cette lettre contre tes enfants? Qu'est-ce qu'on a écrit contre le ministère de tous les serviteurs qui sont ici? Qu'est-ce qu'on a écrit dedans? Tu te promènes, tu es innocent. On dit en lingala, l'innocent meurt comme ça. En fait, l'innocent meurt sans pour autant connaître la cause exacte de sa mort. Ah, merci beaucoup. Bien, papa. Innocent, l'innocent qui meurt sans pour autant connaître la cause. Tu as une lettre qu'on a écrite dans laquelle on a condamné ta santé. Tu n'as pas fait la médecine, mais tu sais comment te piquer toi-même. Quand ça monte, toi-même tu dois te piquer pour doser l'insuline, bien entendu. Il y a beaucoup de gens qui ont appris comment utiliser le médicament.
Parce qu'avant de dormir, il doit prendre ses médicaments, sinon la santé va... Parfois, on t'a déjà condamné comme maladif. Le Dieu qui a guéri Maman Hortense n'a pas changé. Je sais le jour où Maman Hortense m'appelait, elle m'a dit que pasteur, je meurs. Je lui ai répondu, c'est Dieu qui a dit que tu vas mourir ou bien c'est toi-même? Parfois toi aussi tu vois comme si bientôt tu vas mourir. Parce que quand la santé te frappe, tu n'arrives pas à supporter. S'il y a une lettre écrite contre toi, si c'est Jézabel, Nazo sambela Yesu Kristo wa Nazareth. Na mukana na Colossiens chapitre 2 verset 14. Bible olobi ete Yesu Kristo wa Nazareth a déchiré acte pe ordonnance. Les ordonnances qui nous condamnaient, moi et toi. Il y a un acte. Il y a une ordonnance dans laquelle ton nom figure, dans laquelle il y a ton nom, dans laquelle il y a le nom de tes enfants. De condamner tes enfants parce qu'ils avaient dit cet acte persiste jusqu'aujourd'hui, parce qu'ils avaient dit mais Jésus-Christ de Nazareth, il y a une personne il s'appelle l'homme de Galilée. Jésus-Christ de Nazareth. Il a pris l'acte en question. Il a pris l'acte en question. Les ordonnances. Il te condamnait à moi à déchirer toutes les actes. À déchirer cela. Il a déchiré. Il a déchiré tout acte ordonnant toute ordonnance qui était condamné et déchiré ordonnance de maladie et déchiré tout acte qui connaît tes enfants de célibat et déchiré tout acte qui connaît ta santé et déchiré. Il a déchiré l'acte qu'ils avaient écrit. Jézabel avait écrit une lettre contre toi. On t'a condamné à la mort. On t'a condamné à la sécheresse. On t'a condamné à la maladie. Je prie le Dieu d'hier. Pas le Dieu d'hier. Je prie le Dieu d'avant-hier. Je prie le Dieu de mon père. Le Dieu d'aujourd'hui. Le Dieu de maintenant. Le Dieu pour toujours. Cet acte, là où il se trouve, ça reçoit le feu dévorant. L'acte et l'ordonnance qui étaient condamnés sont déchirés. Cette personne va retrouver sa santé maintenant, va guérir maintenant. Il y a une personne qui a un problème de santé, qui était entré ici avec un problème, même si ton cas était le plus extrême. Les choses vont bientôt changer. Je pense ce jour-là, on est allé enterrer Lazare. Il a fait 4 jours dans le tombeau. Le premier jour qu'on l'a enseveli, chacun a récupéré ses habits. Il était un seul homme, il n'avait pas de frère. Ses sœurs ne pouvaient pas porter ses habits. Les cousins, tous les frères, d'autres frères, ils ont pris ses habits. S'ils étaient pressés d'aller chez le tailleur, ils allaient aussi apporter ses habits chez Maman Mireille. Le deuxième jour. Troisième jour. Quatrième jour. La personne qu'on appelle
qu'on appelle le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ de Nazareth, il s'est approché, il a dit, Lazare sort. Lazare était mort maladif. Quand Lazare est ressuscité, l'histoire de maladie n'existait plus. Il n'était plus malade. Il n'était plus malade. Il n'était plus malade. L'autre qui t'est condamné. Son histoire va finir. Je pense maintenant, toute personne qui avait pris ils ont entendu Lazare ressusciter. Il est lui-même remettre les habits. Ton veste, ta veste est là. Une personne, à travers l'acte qui est déchiré, ils vont venir retourner toutes choses pour lesquelles vous êtes condamnés. Si c'était le mariage, que c'est la puce de revêtir. Si c'est le voyage, tes enfants vont voyager. Si c'était la santé, la santé est restaurée. Lazare était mort maladif. Et Lazare est ressuscité sans maladie. Abongolaka makambo Yesu abongolaka makambo oyo yanga abongolaka makambo Yesu abongolaka makambo oyo yanga abongolaka makambo oyo yanga. Oh soki bakangi yende ya fongolaka azana bomo Yesu abongwani tabongolaka makambo oyo yanga abongolaka makambo oyo Yesu abongolaka makambo oyo yanga abongolaka makambo oyo yanga. Je commence à prier maintenant. Toutes lettres écrites contre ta vie, tu vas la brûler maintenant au nom de Jésus. Pour prier le feu de vos rangs. Tapez les mains. Lettres qui pendant que les chants se chantent, que cette lettre soit brûlée. Que cette lettre brûle. 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 Qu'elle brûle. Le feu de vos rangs, le feu de vos rangs. Nous implorons le feu de vos rangs, le feu du ciel, que le feu détruise, consume toute lettre écrite contre nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Contre ta santé, Seigneur, soit brûlée au nom de Jésus-Christ Nazareth. Écrite, soit brûlée au nom de Jésus Nazareth. Le feu de vos rangs, le feu de vos rangs, que consume toute lettre sorcellerie dans le nom de Jésus. Des armées,
nom de Jésus. Oh, belela, belela, Yahweh. Beta maboko sambela. Belela, belela, Yahweh. Beta maboko sambela. Belela, Yahweh. Beta maboko sambela. Belela, belela, Yahweh. Beta maboko sambela. Belia, belela, Yahweh. Yahweh, akitisa kiboto. Que le feu le consume. Belia, belela, Yahweh. Yahweh, akitisa kiboto. Mote pela, mote pela. Belela, belela, Yahweh. Mote pela, mote pela. Belela, belela, Yahweh. Belela, belela, Yahweh. Belela, belela, Yahweh. Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez maintenant. Nous allons envoyer le feu dévorant, le feu consume le roi Akab, consume Jézabel, consume tous les faux témoins. Roi Akab ya famille ya tata pe ya mama na bino. Roi Akab de la famille paternelle maternelle. Soit le feu dévorant. Moto nyoso misali faux témoin pour la condamner yo. Personne qui se fait un faux témoin. Ayamba moto nzambe. Le feu du ciel. Toto sambela tozo be la moto nzambe. Au nom de Jésus-Christ le moto bela. J'implore ton feu éternel. Et tout baka. Tout le roi Akab. Moto bela. Et tout baka nzambe. Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous arrêtons là. Levez vos mains. Levez vos mains, s'il vous plaît. Toute lettre écrite contre toi, c'est que si elle pesait la lettre, aujourd'hui, et si la puissance sa puissance va être dissipée. Protocole veillé. Levez le main. Protocole veillé, s'il vous plaît. Protocole veillé. Protocole veillé, s'il vous plaît. Lettre sur condamnation. Toute lettre de condamnation qui pesait sur toi. Recevoir le feu de Dieu. Reçois 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 le feu de Dieu. Protocole veillé. Protocole veillé. Cette lettre reçoit le feu. 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 Reçoit le feu. Reçoit le feu. Reçoit le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu dans cet auditoire. Le feu de Dieu dans l'auditoire. 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 Le feu de Dieu descend dans cet auditoire. Que toute condamnation. Toute accusation de Jézabel n'auront plus de feu sur toi au nom de Jésus de Nazareth. Merci. Tout respecter ta. Merci Seigneur. Nous allons respecter le temps.
Au nom, au seul nom qui nous est donné. Le nom de Jésus-Christ Nazareth. Et nous prions. Et nous disons. Amen. Amen. Simbo frère non boko. To simbo frère na biso. Maintenant sambela pour nos frères na yo.